de par son statut, elle ne doit pas s'abaisser jusqu'à participer à des discussions méprisables où des femmes perdent leur temps et leur réputation en faisant de leurs secrets les plus intimes des sujets de conversation. À propos de ce genre de gens, le messager d'Allah alayhi salatu salam a dit: au jour de la résurrection, ceux qui auront le pire rang auprès d'Allah Azza wa Jal seront l'époux et l'épouse qui, après s'être livrés l'un à l'autre, divulguent leurs relations intimes. Hadith rapporté par Muslim. Voir Sharh Muslim, volume 8, page 10. Je répète le hadith tellement il est important. Naam, qu'est-ce qu'il a dit? Au jour de la résurrection, ceux qui auront le pire rang auprès d'Allah Azza wa Jal, le pire rang, naam, seront qui? Seront l'époux et l'épouse qui, après s'être livrés l'un à l'autre, divulguent leurs relations intimes. Na'oudou billah. Évoquer la vie intime de son époux à autrui est la pire forme de divulgation de secrets. Seules des personnes viles osent le faire. Ce comportement est strictement interdit par l'islam. Il existe des secrets appartenant certes à la vie privée du couple, mais dont le dévoilement est répréhensible sans être pour autant catégoriquement illicite. Néanmoins, les conjoints sont tenus à préserver tout secret entre eux, car cela représente une qualité de grande valeur qui ne peut être que bénéfique pour l'union conjugale. La tentation de divulguer les secrets d'autrui est un défaut quasi intrinsèque de la nature humaine. Ça se trouve même dans la nature humaine, le fait de vouloir divulguer les secrets. Seul le prophète, alayhi salam, en a été préservé. La tradition nous informe que même certaines épouses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, cédèrent à cette tentation, provoquant ainsi le mécontentement du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Elle précise, c'est-à-dire la tradition, la sunna, précise qu'une fois, le prophète, alayhi salam, fit part à son épouse Hafsa, d'où son mécontentement, tout contact avec elle durant un mois. À cette occasion, Allah Azza wa Jal révéla les versets suivants. Qu'a dit Allah Azza wa Jal quand Hafsa radiyallahu ta'ala anha n'a pas gardé le secret et l'a divulgué à Aïcha radiyallahu ta'ala anha, qui elle-même le fit circuler. Qu'a dit Allah Azza wa Jal? Lorsque le prophète confia, Coran 66, verset 3, lorsque le prophète confia un secret à certaines de ses épouses et qu'elle le divulgua, Allah l'en informa. Celui-ci, Nabi alayhi salam, en fit connaître une partie et passa sur une autre. Puis, quand il lui informé sa femme de son indiscrétion, elle dit: qui t'en a informé? Il dit: c'est l'omniscient, le parfaitement connaisseur qui m'en a avisé. Coran 66, verset 3. Donc le verset suivant confronte les deux femmes à leur erreur et les appelle au repentir pour se racheter et se rapprocher d'Allah Azza wa Jal après s'en être écartés de par leur acte. Puis, il leur précise qu'au cas contraire, elles devaient savoir que le prophète alayhi salam a pour allié Allah et l'ange Jibril, les plus vertueux parmi les croyants, ainsi que les autres anges. Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, Surat 66, verset 4, il a dit: si toutes deux, c'est-à-dire Hafsa et Aïcha, vous vous repentez à Allah, c'est que vos cœurs ont fléchi. Mais si vous vous soutenez l'une à l'autre contre le prophète, alors ses alliés seront Allah, Jibril et les gens les plus vertueux parmi les croyants, et les anges sont de surcroît son soutien. Naam. Ensuite vient le dernier verset révélé à cette occasion
et qui met toutes les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam en garde contre l'éventualité d'un divorce si jamais elles persistaient à commettre la même erreur. Allah Ta'ala a dit dans le Coran, sourate 66, verset 5, il a dit: s'il vous répudie, il se peut que son Seigneur lui donne en échange des épouses meilleures que vous, musulmanes, croyantes, obéissantes, repentantes, adoratrices, jeuneuses, déjà mariées ou vierges. Naam. Cet incident constitue un enseignement de grande importance adressé à toute musulmane. Il attire son attention sur la nécessité de taire les secrets de son époux et les effets positifs d'une telle conduite qui contribue à la stabilité des individus et des familles. Naam. Notons cependant que cela n'indique nullement qu'il y avait des agissements à cacher dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien qu'il tenait à les dissimuler à l'ensemble des croyants. Bien au contraire, en sa qualité de prophète modèle, sa vie, aussi bien publique que privée, fut et demeure un livre ouvert que tout croyant peut et doit consulter. Des épisodes de sa vie, sallallahu alayhi wa sallam, sont exposés dans le Coran. D'autres, plus importants encore, sont relatés dans la Sunna, qui ne passe sous silence aucun détail, y compris ce qui pourrait être considéré comme faussement impudique ou relevant de la faiblesse humaine, et que les gens tiennent d'habitude à garder secret. Tout ce qui se rapporte à la vie quotidienne du messager d'Allah alayhi salam est exposé dans les textes, afin que les croyants l'imitent en se conformant à sa conduite et sachent distinguer le vrai du faux et la rectitude de l'égarement. C'est donc un grand bienfait qu'Allah Azza wa Jalla a accordé aux musulmans en faisant que la majeure partie de la bibliographie de leurs prophètes leur soit conservée. Conscient que la vie du messager d'Allah alayhi salam était exclusivement consacrée à transmettre le message d'Allah, et qu'elle représente la concrétisation vivante des enseignements de l'islam, ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum ont transmis aux générations futures tous les détails concernant sa personne, ses épouses et sa famille. Grâce à eux, nous connaissons jusqu'à nos jours les moindres détails de la vie du prophète alayhi salam, car ils ont enregistré tous ces comportements de la vie quotidienne et nous les ont transmis. Qu'Allah Azza wa Jal les en récompense pour le bien de l'humanité. Allah a voulu que ces informations ajoutées à celles contenues dans le Coran soient enregistrées et conservées jusqu'à la fin du temps. Septièmement, elle le soutient et lui porte conseil. Septièmement, la musulmane soutient son mari et lui porte conseil. Donc ici, je dirais pour ouvrir une petite parenthèse, que d'abord avant de dire cette chose, Anas, est-ce que vous m'entendez, ou le frère Ammar, est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Je disais que donc les filles concernent ceux qui font cette chose, et par malheur justement cette chose se trouve beaucoup chez les femmes, les pieuses et les conscientes, celles qui sont avisées ne font pas cette chose, mais d'autres qui sont toujours frivoles et qui aiment beaucoup parler de futilité, trouvent du plaisir à parler de cette chose et de ces choses devant d'autres sœurs ou bien devant d'autres femmes. Mais je sais que bi'idna ta'ala, la sœur la mustaqima, qu'on dit aussi la multazima, je sais que elle ne se permet pas de dire ces choses ni de l'entendre des autres.
ni de l'entendre des autres. Car c'est l'un des grands péchés, car c'est un grand péché, mais il est permis par exemple à une femme comme à un homme de demander sur des choses intimes qui se passent entre couples, mais de demander par exemple à quelqu'un qui, si par exemple on est malade ou bien on est dans l'embarras ou bien on ne sait pas qu'est-ce qu'on doit faire, on lui demande si il a par exemple de l'expérience ou bien il a de la science pour nous guider et nous montrer ce qu'on doit faire. Surtout par exemple pour par exemple la nouvelle mariée ou bien le nouveau marié, qui par exemple se plaint de ne pas par exemple avoir son plaisir ou bien quelque chose comme ça, il est permis alors à la sœur de demander à une autre sœur, pas devant tout le monde, de lui demander en aparté, en tête à tête, voilà j'ai tel et tel problème, est-ce que vous avez quelque chose de dévoiler les secrets, c'est de dévoiler les secrets et non pas de poser des questions pour vouloir apprendre. Autre chose aussi, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est interdit de divulguer les secrets intimes, cela n'empêche pas que lorsqu'on lui posait une question, même si elle était intime, et qui a un rapport bien sûr avec la législation, est-ce que c'est halal, est-ce que c'est haram, est-ce que c'est permis, est-ce que c'est pas permis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondait. Mieux encore, il devait répondre, car il ne peut jamais sallallahu alayhi wa sallam cacher et taire quelque chose de la religion. Il ne pouvait jamais cacher quelque chose de la religion. Je donnerai ici deux exemples rapportés par Muslim. Deux exemples. L'exemple, si vous vous rappelez, je crois que même ces deux exemples, je les ai cités une fois. Mais ça ne fait rien. Zakir, fa'inna al-dhikra tanfa'u al-mu'minin. L'exemple où c'est cité que une fois, attendez, je cherche cet exemple où est-ce qu'il est. L'exemple où il est cité dans Sahih Muslim qu'un homme est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a demandé, il lui a dit comme ça: Ayuqabbilu as-sa'im, est-ce que celui qui fait le jeûne peut-il embrasser sa femme? Faqala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu alors: Sal hadihi, il parlait de Salama. Alors le prophète alayhi wa sallam lui a répondu, demande à celle-là, c'est-à-dire demande à ma femme Salama radiyallahu ta'ala qui était assise devant lui. Il lui a dit: est-ce que celui qui fait le jeûne peut embrasser sa femme? Alors le messager d'Allah lui a dit: demande à celle-là, demande à Salama radiyallahu ta'ala anhu. فأخبرته أنه صلى الله عليه وسلم يسمع ذلك. Et elle lui a répondu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait cette chose, c'est-à-dire tout en jeûnant, il pouvait embrasser. Ce que je veux dire ici, ça ne rentre pas dans l'interdiction de divulguer les choses intimes. Quand il a dit que je fais cette chose avec ma femme, ça ne rentre pas dans l'interdiction. Car on lui a posé une question, c'est dans le din cette chose. C'est dans le din. On parlait de siyam. Siyam, je fais le jeûne, est-ce que je peux embrasser? Et le prophète alayhi salam ne peut pas cacher. Il a dit il aurait pu dire et ça s'arrête là. Mais il lui a dit demande à celle-là. C'est pour dire aussi que, pour que tu sois encore plus sûr, cette chose je la fais avec celle-là, Demande-lui, tu vas voir que ce sont des choses qui se font. Ici, j'ouvre juste une autre parenthèse pour dire que ceux qui, Inch'Allah Ta'ala, ont assisté avec moi des cours du Siyam, que ceci est spécialement pour la personne qui se retient. La personne qui peut se retenir, comme vous vous souvenez, où on a cité un hadith jugé bon, où un jeune a demandé au prophète alayhi salam: est-ce que je peux embrasser pendant le ramadan? Il lui a dit non. Ensuite, un vieux lui a demandé: est-ce que je peux faire cette chose? Il lui a dit oui. Donc le jeune, de préférence qu'il ne fasse pas cette chose. Pourquoi? Car il risque, dans la plupart des temps, ou du temps, de ne pas se retenir.
et d'aller à des choses graves où il sera obligé de jeûner 2 mois ou bien de faire manger, nourrir 60 pauvres, etc. Ça devient très grave pour lui. Naam. Taïb. Et je vais citer le deuxième cas où le prophète alayhi salam, on lui a posé des questions et il a répondu comme ça. Le hadith de Aïcha radiyallahu ta'ala anha, il est toujours dans Muslim, où un homme a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, quand l'homme fait le rapport avec sa femme, ensuite c'est-à-dire il faiblit et ne continue pas jusqu'à la jouissance, il faiblit et s'arrête. Il lui a dit, est-ce qu'il doit se laver? Et Aïcha radiyallahu ta'ala anha était assise et elle a écouté la question aussi. Naam. Qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, inni la af'alu dhalika ana wa hadihi thumma naghtasil. Il a dit, moi-même je fais on fait la même chose, ensuite on se lave. C'est-à-dire que le musulman, à partir du moment où il y a eu un début de rapport avec sa femme, même s'il ne termine pas lui ou bien elle, il s'arrête au milieu, les deux doivent aller se laver. Car certains croient que tant qu'il n'y a pas eu la jouissance, qu'il n'y a pas eu éjaculation, donc c'est pas la peine qu'il se lave. Naam. C'était comme ça au début de l'islam. Au début de l'islam, le prophète avait dit innamal ma'u min al-ma'. Innamal ma'u min al-ma'. Maintenant, ça c'est terminé. Maintenant il a dit, quiconque s'assoit devant sa femme, s'approche d'elle, il commence la chose, khlas, il doit se laver, même s'il a atteint ce qu'il voulait ou n'a pas atteint. Ce que je voulais dire ici, c'est quoi? C'est que, remarquez, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en disant des choses pareilles, n'a pas divulgué des secrets intimes. Naam. Mais il a montré qu'est-ce qu'il y a dans notre charia. Sinon les gens vont avoir beaucoup de problèmes s'ils ne savent pas s'il y a un ghusl ou bien il n'y a pas de ghusl dans des situations pareilles. Et enfin, pour terminer en ce qui concerne ce point, je dirais que lorsque le prophète alayhi salam a dit que lorsqu'il embrassait ou bien a dit qu'on pouvait embrasser pendant le ramadan, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, pour celui qui se retient, et c'est aussi pour celui qui, rien ne sort de lui. S'il sort de lui, bien sûr, il doit refaire les ablutions à cause de la salat, pas à cause du ramadan. Taïb.